Les contes du petit Béranzi. Georgia Merci et Nazif Koto. Partie 4. Le petit Béranzi et sa naissance mystérieuse. Dans un village reculé, près du lac Ahémé, on racontait souvent une étrange légende. Elle parlait d'un enfant qui viendrait au monde de manière mystérieuse. Un enfant qui serait lié aux forces anciennes de la nature et des esprits de la terre. Cet enfant, disait-on, apporterait avec lui des événements extraordinaires, autant bénis que mystérieux. Cet enfant, c'était Béranzi. Ouh! 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 Il est. Le mystère de la nuit étoilée. C'était une nuit noire, sans lune, mais le ciel était parsemé de milliers d'étoiles scintillantes. Le village était plongé dans un profond silence. Si ce n'est le murmure du vent dans les arbres et le bruit des vagues frappant doucement la rive. Ce soir-là, dans une petite hutte, une femme du nom Wesivo. Wesivo diewe, dole minoi, Wesivo bemi tonayo, na ememide, Wesivo nanamidu, Wesivo diewe, nuwe yimamba miye, uwe runa gbemito, Wesivo marwo, beta mewina manati. Wesivo se tordèrent de douleur. Elle n'avait jamais été enceinte. Mais cette nuit-là, elle sentait que quelque chose de miraculeux se passait en elle. Les villageois, inquiets, se rassemblaient autour de la hutte, chuchotant des prières et des incantations, car ils savaient que quelque chose d'inhabituel se déroulait. L'air semblait chargé d'une énergie étrange et certains prétendirent avoir vu des ombres danser autour de la hutte, comme des esprits venus assister à un événement sacré. Soudain, au milieu de la nuit silencieuse, un cri perça l'obscurité. Ce n'était pas un cri de douleur, mais le premier cri d'un enfant. Les villageois se regardaient avec stupéfaction. Comment un enfant pouvait-il être né de cette manière, sans que la mère n'ait jamais été enceinte? Wesivo, épuisé,
mais souriante, tenait dans ses bras un bébé. Un petit garçon aux yeux grands et curieux qui semblait déjà contempler le monde avec une sagesse bien au-delà de son âge. Elle le nomma Béranzin, un nom qui signifiait « la terre tient un œuf ». Dès cet instant, tout le monde comprit que Béranzin n'était pas un enfant ordinaire.